Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Après la marche, les trois mousquetaires et leaders de la 8e, que sont Rachidik Badamassi, Charles Tokor et Samou Seydou Adambi, sont passés à l'action par la parole, donnant à la mobilisation toute sa dimension humaine, militante et citoyenne. Tour à tour, chacun a pris la parole pour rappeler que la démocratie béninoise est un acquis collectif qui exige vigilance, responsabilité et engagement permanent dans des interventions empreintes de gravité et de fermeté républicaine. Ils ont appelé à la cohésion sociale, à l'unité nationale et au rejet sans ambiguïté de toute aventure putschiste. Je voudrais remercier d'abord les populations de Parakou et de Borgou pour avoir manifesté aujourd'hui leur soutien au chef de l'État, aux institutions de la République et également les encouragements qui ont été donc adressés à nos forces de sécurité et de défense qui ont vaillamment défendu notre territoire, qui ont gardé dans l'intégrité notre territoire au niveau de toutes nos frontières et à l'intérieur du pays. À travers les réseaux sociaux, nous avons vu les gens faire l'éloge de ce qui allait se passer le dimanche dernier. Ils n'ont qu'à voir, est-ce que ça continue encore tout autour de nous? Si cela s'était réalisé, je peux vous dire que nos marchés allaient rester fermés pendant un bon moment. Je peux vous dire, un pays pauvre comme nous, les financements allaient être bloqués partout, parce qu'on devenait donc un pays incertain. Personne n'amènerait encore ses ressources ici pour investir au Bénin. Le dimanche dernier, demandez à ceux dont dans les quartiers les travaux sont en cours à Parakou. L'entreprise en charge des travaux s'était repliée. Elle a dit qu'elle ne peut plus continuer. Alors qu'il n'y avait aucune arme derrière elle, ils ont replié tout le matériel. Ils étaient prêts donc à quitter Parakou. Parce que, à travers les réseaux sociaux, on leur a dit simplement qu'il y a eu coup d'État. Vous voyez ce que ça veut dire? Nous avons opté, depuis 1990, que la prise de pouvoir doit passer par les urnes. Notre devoir à nous tous, où que nous soyons, partis politiques, citoyens, à n'importe quel niveau, notre devoir républicain est de défendre cette position partout où nous sommes. C'est notre choix. C'est le choix de nos aînés qui nous ont passé le témoin et à notre tour de passer également le témoin à ceux qui viennent après nous pour que ça se perpétue ainsi dans notre pays. Nous avons dit non à la prise de pouvoir par les armes et nous réaffirmons encore plus jamais ça au Bénin. On avait une fréquence de 3 coups d'État chaque année, de 1963 à 1972. Donc c'est pour cela que nous sommes sortis massivement pour dire non. Pas seulement pour dire non, mais pour exhorter le chef de l'État à la punition la plus sévère. Il faut les traquer, il faut les matraquer. Ils ne sont pas venus pour faire coup d'État seulement. Ils sont venus pour tuer. Et ils ont tué. Parce que attaquer la maison d'un honnête citoyen à 2h du matin ou à 5h du matin, on n'est pas venu pour lui servir du café. On est venu pour verser son sang. C'est pour cela que la loi doit être appliquée avec la dernière rigueur. Ils peuvent être n'importe où, il faut les rechercher. Dire seulement plus jamais ça ou marcher, ça ne suffit plus. Il faut aller plus loin. Alors, s'il y avait eu ce coup d'État, par exemple, il y aurait un couvre-feu de 18h jusqu'à X heures. Tous les projets initiés, imaginez dans la ville de Parakou, dans la ville de Cotonou, tous les projets initiés auraient été bloqués pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans. Parce qu'on n'a jamais vu un militaire venir au pouvoir et remettre. On n'a jamais vu. Alors tout aurait été bloqué, le Bénin aurait cessé brutalement son développement. On allait régresser peut-être 50 ans en arrière. Aujourd'hui, nous sommes montrés du doigt comme les pionniers de l'Afrique en matière de développement. Hier seulement, je lisais quelque part que les villes les plus propres de l'Afrique, Cotonou est en 3e position. C'est de l'inédit. C'est un exemple parmi tant d'autres dans tous les domaines. Vous voyez la réaction du peuple. Ça veut dire le peuple béninois souverain est hostile au putsch. Et vous voyez la réaction populaire sur toute l'étendue du territoire national, derrière ces institutions et principalement derrière son chef. Notre armée est une armée républicaine. Malgré la douceur du miel, l'ennemi dira toujours que le miel est amer. Nos forces de défense et de sécurité ont déjà neutralisé les mutins, les putschistes, avant l'arrivée du Nigeria. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la résidence du chef de l'État. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la télévision nationale. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont encerclé la caserne de Togben.
Mais le chef de l'État, chef du gouvernement, a été clair. Pas de perte en vie humaine. Donc il fallait éviter le bain de sang. D'où la nécessité de faire recours aux équipements de haute technologie, des frappes ciblées pour mettre hors d'état de nuit les mutins. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à la solidarité internationale qui nous a aidés parce que les équipements dont disposait le Bénin étaient en maintenance hors du territoire national. On dit que le Bénin a perdu sa souveraineté parce que c'est un autre pays qui est venu nous défendre. C'est faux. Ce que je veux demander aux populations, c'est de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Quand ils voient des mouvements suspects, des gens suspects, il faut se rapprocher des forces de défense et de sécurité, les signaler. Chaque Béninoise et chaque Béninois doit se considérer comme un soldat au front, comme l'a dit l'autre. Un message clair adressé aux citoyens comme aux acteurs politiques. Face aux menaces contre l'ordre constitutionnel, c'est par la solidarité, la mobilisation pacifique et le respect des valeurs démocratiques que le Bénin entend préserver sa stabilité.